À tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, sachez que cette vidéo porte en elle une vérité qui peut changer votre manière de marcher dans le monde. Tuer le serviteur intérieur n'est pas une idée abstraite, c'est une transformation profonde, une libération qui vous attend. Car en chacun de nous, il existe une voix qui ne nous appartient pas vraiment. Elle s'est formée à travers les jugements, les habitudes et les regards qui ont tenté de nous façonner. C'est cette voix qui vous fait douter, qui vous pousse à vous excuser sans raison, qui vous condamne à chercher l'approbation comme si votre valeur dépendait toujours du regard des autres. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications, car chaque mot que vous allez entendre est construit pour vous donner des clés de puissance intérieure. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce voyage. Mais posez-vous cette question dès maintenant. Et si cette voix qui vous retient n'était pas la vôtre? Et si, depuis le début, ce n'était qu'une illusion installée en vous pour vous maintenir dans l'ombre? Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui, vous découvrirez comment briser cette illusion et libérer la version la plus indéniable de vous-même. Carl Jung disait que l'inconscient non exploré dirige ta vie et tu appelleras ça le destin. Ce serviteur intérieur, c'est cette âme, cette part conditionnée, inconsciente, qui a pris le contrôle de ton identité. Mais tu n'es pas né pour servir les attentes des autres. Tu es né pour créer, pour diriger, pour avancer sans permission. Alors je t'invite à un acte de rébellion intime. Chaque fois que tu sens cette voix te rétrécir, élargis-toi. Chaque fois qu'elle te dicte de t'excuser, garde le silence. Chaque fois qu'elle te souffle d'attendre, fais le pas. Tuer ce serviteur intérieur, ce n'est pas un crime, c'est une renaissance. C'est choisir de redevenir maître de ton esprit, maître de ton destin. Et à partir de là, tu découvriras une confiance qui ne demande plus d'autorisation pour exister. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence. La plupart l'associent à une gêne, à une faiblesse, mais ceux qui connaissent la profondeur de l'âme savent qu'il est une arme subtile et redoutable. Viktor Frankl, psychologue et survivant des camps, disait que, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre pouvoir. Le silence, c'est précisément cet espace. Quand tu choisis de te taire, tu refuses d'offrir tes émotions en pâture. Tu obliges l'autre à se révéler. Celui qui parle trop finit toujours par exposer ses peurs et ses désirs cachés. Mais celui qui écoute, qui observe, qui demeure immobile, devient un miroir où l'autre se perd. Et dans ce déséquilibre, tu gagnes. Le silence n'est pas une fuite, c'est une affirmation. Chaque seconde où tu retiens tes mots, tu crées une tension invisible. Tu installes une gravité autour de toi, une présence qui attire l'attention sans effort. Et quand enfin tu décides de parler, chaque mot tombe comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondes qui marquent les esprits. Apprends à aimer le silence. Ne le vois pas comme une absence, mais comme un champ de force, car dans ce calme maîtrisé se cache une puissance qui dépasse le bruit des voix. Le rejet, beaucoup le vivent comme une blessure ouverte, une marque de honte ou un rappel qu'ils ne sont pas assez. Mais en réalité, le rejet n'est pas une fin, c'est un message. Carl Rogers, l'un des pères de la psychologie humaniste, disait que la valeur d'un être humain ne dépend jamais du regard des autres, mais de la manière dont il choisit de se percevoir. Quand quelqu'un te rejette, il ne dit rien sur ta valeur. Il ne fait que révéler ses propres limites. La vérité, c'est que chaque refus est une redirection.
C'est comme une main invisible qui t'arrache d'un chemin trop petit pour toi et qui t'invite à grandir. Au lieu de t'accrocher à ce qui t'a repoussé, utilise cette énergie pour te repositionner. Retire ta présence et observe. Tu verras que ton absence pèse plus que ta demande initiale. Ne réponds pas par l'émotion, ne cherche pas à convaincre. Reconstruis-toi, élève-toi, et laisse le temps transformer ton silence en puissance. Le rejet devient alors une arme secrète. Il ne détruit pas, il affine. Et tôt ou tard, ceux qui ont fermé la porte sentiront le vide que tu as laissé. Et c'est à ce moment-là qu'ils comprendront qu'ils n'avaient jamais eu le privilège de t'avoir. Rien n'est plus fragile qu'un esprit qui réagit à tout. Un compliment le gonfle d'orgueil, une critique l'écrase, un silence l'angoisse. Mais celui qui aspire à la vraie confiance sait qu'il doit se détacher de ces chaînes invisibles. Être émotionnellement intouchable ne veut pas dire être insensible. Cela signifie transformer chaque émotion en énergie dirigée. Sigmund Freud affirmait que ce que nous ne parvenons pas à maîtriser à l'intérieur finit toujours par nous dominer à l'extérieur. Voilà pourquoi ton rôle n'est pas de fuir tes émotions, mais de les transmuter. La colère devient une flamme qui t'éclaire plutôt qu'un feu qui consume. Le doute devient une pause silencieuse, un espace de réflexion qui te rend plus précis. L'insulte devient une donnée brute. Elle ne t'atteint pas, elle t'informe. Imagine un instant que plus rien ne puisse te déstabiliser. Qu'aucune provocation, aucun mot, aucun silence ne parvienne à briser ton équilibre. Tu deviendrais imprévisible, incontrôlable, dangereux, non pas par la violence, mais par ta stabilité. C'est là le véritable pouvoir. Ne pas être un jouet des circonstances, mais un roc face à la tempête. Et à partir de ce moment, les autres cessent d'essayer de te manipuler, car ils comprennent que ton esprit n'est plus un terrain accessible, mais une forteresse. Il y a une différence immense entre jouer à être confiant et incarner une identité qui impose le respect. La confiance véritable n'est pas un masque que l'on enfile, mais une essence qui s'enracine dans chaque geste, chaque regard, chaque silence. Alfred Adler, grand penseur de la psychologie individuelle, rappelait que l'homme trouve sa véritable force lorsqu'il cesse de chercher l'approbation extérieure et choisit de s'affirmer par lui-même. Projeter une identité indéniable, c'est entrer dans une pièce sans avoir besoin de dire « Regardez-moi ». C'est laisser ton corps, ta posture, ton énergie annoncer que tu n'as rien à prouver. Tes paroles ne tombent comme des iptams. Elles s'étendent, elles résonnent comme des décisions. Et cette certitude transforme la dynamique autour de toi. Les autres cessent de te tester, car ils sentent que tu incarnes une évidence qui ne peut être remise en question. Ce n'est plus une question de convaincre, mais de rayonner. Tu deviens le centre de gravité autour duquel les autres s'alignent. Non pas par la force brute, mais par la puissance silencieuse de quelqu'un qui a choisi d'être le standard et non de le suivre. Ce jour-là, tu n'auras plus besoin d'entrer pour être accepté. Tu entreras, et l'espace lui-même acceptera ta présence comme une loi naturelle.